Eh bien salut, bienvenue dans le monde de Cap. C'est la vidéo des jeux qui ont été découverts au mois de novembre. Donc je vais régulièrement, normalement tous les mois, faire cette vidéo. Là, ce mois-ci, on va avoir des jeux solo, du jeu exclusivement en duo, un petit peu de classique, enfin je pense. Et puis voilà, il y aura 5 jeux avec un petit peu de triche pour le dernier, mais je m'expliquerai. Et voilà, je suis enrhumé, je sais pas si ma voix sera super sur la vidéo, mais on va faire avec. Allez, c'est parti pour les jeux découverts au mois de novembre. Et le premier jeu de cette vidéo est Ironwood, le jeu de Maël Brunet et Julien Chaput. Alors c'est édité et très bien édité chez Mindclash Play et localisé par Super Meeple. Alors Ironwood, c'est un jeu d'affrontement asymétrique, c'est un jeu de cartes, hein. On va jouer les cartes pour faire les actions qu'il y a sur ces cartes-là. On va incarner soit les Ironclad, soit les Woodwalkers, et on aura un objectif différent selon la faction qu'on joue. C'est plutôt nerveux, ça peut être rapide. Alors pour l'instant, c'est pas des parties très rapides qu'on fait puisqu'on est en phase de découverte, mais on sent que ça peut aller vite quand on va bien connaître le jeu. Et c'est très tactique. Moi, je bluffe même un peu quand je joue. C'est un très bon jeu, vraiment d'affrontement. Alors il y a un mode solo, mais c'est vraiment fait pour normalement jouer à deux, hein. On s'affronte. Alors on a soit les Woodwalkers et on aura du matériel en bois, soit les Ironclad. Alors en français, je crois que c'est cuirassé et rôdeur, voilà. Alors si on joue les cuirassés, on aura du matériel en métal. Si on joue les rôdeurs, on aura du matériel en bois. Ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment très joli. C'est vraiment très bien du coup édité, hein. C'est vrai que Mindclash Play a un peu la réputation de faire des éditions très belles, très jolies. Dedans, on a des compartiments pour ranger, tout ranger selon la faction. On n'a plus que les petites boîtes à sortir. C'est plutôt nerveux, hein. Moi je trouve qu'au début je pensais que ça allait être tactique dans le sens où on va prendre son temps, mais non, non, en fait, quand on connaît bien, ça peut être assez nerveux. Ça se joue rapidement, 30 minutes, allez, 30, 40 minutes peut-être si on prend son temps. Et les conditions de victoire peuvent être, si on joue bien, ça peut arriver très vite. Donc évidemment, hein, je vous ai dit, on n'a pas la même condition de victoire. On va devoir établir des forges dans les montagnes extérieures avec les cuirassés et récupérer des totems et les sortir dans les forêts extérieures pour les rôdeurs. Alors franchement, Ironwood, ça c'est plutôt récent, hein, ces jeux de 2025, qui avait plutôt fait bien parler de lui. Ça s'est un peu essoufflé après, mais nous on a continué à le guetter du coin de l'œil. Et puis on l'a acheté, hein, tout simplement. Donc là, c'est du jeu très récent, neuf. Ça se trouve aux alentours de 40 euros. Et je sais pas si c'est quelque chose qui durera dans une ludothèque, mais en tout cas pour l'instant on a encore envie d'y jouer. J'ai un peu plus aimé que Madame qui joue très souvent avec moi les jeux en duel. Mais je pense que ça peut avoir quand même... ça me donne envie, quoi. C'est vraiment pas mal. À essayer en tout cas chez vous, si vous le pouvez. Et c'est vraiment aussi un très bel objet, très joli, une belle illustration. Donc ça c'était Ironwood. Alors, ensuite, on a joué, enfin j'ai joué, parce que c'est un jeu solo, et découvert Ayla et l'éclat de la montagne. Donc un jeu, c'est une campagne narrative de Jeffrey CCH et illustré par Roxy Day. C'est un jeu édité par Ice Makes et localisé en 2023 par Yellow. Donc oui, c'est vraiment un jeu solo, une petite aventure dans un monde fantastique avec des illustrations qui atténuent un petit peu les sujets plus matures que le jeu peut aborder. Alors je dis exclusivement solo, on peut y jouer avec quelqu'un à côté, hein. Les jeux solo qui sont plutôt narratifs, des fois on peut le partager avec quelqu'un. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a qu'un joueur qui joue, c'est un jeu où on va avoir un tout petit peu de gestion de ressources et des objectifs à chaque chapitre à accomplir pour faire avancer l'histoire de Ayla. C'est assez joli, c'est assez... ça donne envie à chaque fois d'aller un petit peu plus loin.
J'ai pas fini le jeu, alors du coup j'ai pas un avis définitif parce que je pense que c'est le genre de jeu où en fin de campagne il va se passer quelque chose. Comme je l'ai pas eu encore, pour l'instant je suis juste dans la phase de découverte, j'avance dans mes chapitres. Il doit y avoir 5, je crois 5, 6 chapitres, je sais plus trop. Euh, et je ferai une vidéo du prologue sans pas plus pour pouvoir vous montrer un petit peu le jeu, comment ça se passe, son matériel. Et puis, et pas plus parce que forcément, il ne faut pas spoiler ce qui se passe dans cette aventure. Alors, je pense que c'est un très bon jeu, mais quand j'aurai terminé l'aventure, je le revendrai puisque je suis pas trop adepte des campagnes où à la fin, y rejouer. Alors, il y a un petit peu plus de challenge, on peut y rajouter certaines choses, il y aura des choix que j'aurais fait, donc des embranchements que je n'aurais pas vus, mais je ne sais pas si je relancerai ensuite une aventure l'aventure de Ayla. Donc c'est un jeu à faire qui est très bien perçu par les autres joueurs. Donc moi, j'ai pas le même avis pour l'instant parce que je l'ai pas terminé. Je pense que quand je l'aurai terminé, je risquerai aussi d'avoir peut-être quelque chose qui va rentrer en moi, quoi, tout simplement. Donc c'est 2023, ce jeu est sorti, donc c'est pas trop vieux et ça se trouve aux alentours d'une trentaine d'euros. Donc voilà, Ayla et l'éclat de la montagne, mais encore une fois, je pense que je vais essayer de faire une vidéo du prologue qui durerait pas très longtemps en plus pour le poster sur la chaîne et que vous voyez un petit peu plus à quoi ressemble ce jeu. Et puis on a joué ce mois-ci à Montana, le jeu de Rudiger Dorn, un jeu édité en France par la boîte de jeu. Un très bon jeu de gestion de ressources avec vraiment savoir optimiser et être très opportuniste sur ce jeu pour essayer de remporter la partie parce que ça reste un jeu, on va dire, alors c'est de la pose d'ouvrier, mais c'est aussi de la course puisqu'on va devoir établir des campements dans le Montana, donc il va falloir avoir les bons ouvriers et avoir les bonnes ressources ensuite grâce aux ouvriers pour aller établir ces campements. On en a un nombre défini selon le nombre de joueurs et c'est le premier à avoir posé tous ces campements qui remporte la partie. Donc c'est vraiment un jeu finalement de course avec beaucoup de matériel, des petites vaches, tous les tokens en bois représentent la ressource qu'on possède. C'est vraiment super. Moi j'aime beaucoup ce jeu-là. Je pensais pas aimer autant. En plus il est accessible puisqu'on y a joué en famille avec du coup ma petite de 9 ans, mais aussi la grand-mère, mais aussi madame. Et tout le monde y a joué. Et franchement je savais pas que j'allais autant apprécier ce jeu. C'est vraiment un super jeu. Je sais pas si c'est très connu finalement, Montana, mais moi je l'aime beaucoup. Il a peut-être un défaut chez moi, c'est qu'il est un peu long à mettre en place. Et comme c'est toujours moi qui mets en place les jeux, des fois c'est un peu long. Alors, le temps de jouer, je pense que tout le monde peut s'occuper, le temps que je prépare le jeu. Je sais pas si c'est très connu, mais moi j'ai adoré Montana. Et j'aime beaucoup. On a l'impression que c'est tout simple. Et en fait, finalement, il faut être assez stratégique quand même. Et surtout être opportuniste, savoir à quel moment on va jouer nos actions. Des fois, on garde un peu nos ressources pour attendre que quelqu'un établisse un campement quelque part. Parce qu'on peut utiliser le campement qu'il a placé pour aller chercher d'autres emplacements. Et voilà, comme je vous dis, il faut essayer de mettre tous ces campements en premier. Donc Montana, ça c'est un jeu de 2018. Et puis j'ai trouvé ça pour voilà, 12 euros sur le marché d'occasion. Alors c'est peut-être aussi ce qui fait que wow, je suis super content que pour 12 euros j'ai un super jeu assez stratégique, avec vraiment de la bonne gestion de ressources. Et il coche plein de cases et il est accessible. Encore une fois, j'aime beaucoup les jeux accessibles pour pouvoir faire jouer le maximum de monde avec moi, tout simplement. Donc Montana de Rudiger Dorn, qui est plutôt quelqu'un de connu dans le monde du jeu de plateau. On a beaucoup aimé. Et un autre jeu qu'on a beaucoup aimé, voire adoré découvrir ce mois-ci, c'est Carpe Diem, le jeu de Stéphane Feld. Alors dans cette édition, je ne sais pas ce qu'elle apporte de différence, parce qu'il y a deux boîtes qui existent. Bon, je n'ai pas bien compris. En tout cas, c'est quand même Ravensburger qui édite ces deux boîtes. Alors, Carpe Diem, déjà Stéphane Feld, quelqu'un aussi de très connu dans le monde du jeu de plateau. J'ai jamais fait encore l'excellentissime, soi-disant, Château de Bourgogne, mais par contre j'ai d'autres jeux de lui.
Et du coup, à chaque fois, on n'est jamais déçu, puisque c'est vraiment des jeux où on fait beaucoup de points. C'est vraiment toujours, très souvent, du placement d'ouvriers. Mais là, c'est plutôt du placement de tuiles que nous propose ce jeu-là. Hop! On aura plein de petites tuiles à récupérer et, sur un plateau principal et à poser dans notre plateau joueur, en essayant d'optimiser au mieux tous les points qu'on peut faire dans ce jeu. Alors c'est vraiment un super jeu, Carpe Diem. Euh, je sais pas où c'est qu'il se situe dans tous les jeux que Monsieur Stefan Feld a fait, mais alors nous on l'a vraiment beaucoup aimé et tout de suite on l'a pris en main. Vraiment très facile, très jolie boîte aussi, tiens au passage. Madame a adoré, on peut y jouer facilement. Donc Carpe Diem, c'est presque le coup de cœur qu'on a eu ce mois-ci si j'avais pas triché pour le 5e jeu que je vais vous présenter dans cette vidéo. Mais en tout cas, c'est un jeu, ça c'est sûr et certain qu'on va le garder. C'est le deuxième jeu qui est sûr et certain de Stefan Feld qu'on a, parce qu'on avait Merlin, un jeu qui avait été moins apprécié, mais alors nous on adore. Merlin, c'est vraiment un très très bon jeu où le thème est super, c'est génial, toujours le petit matériel vraiment très intéressant. Et du coup, bah, c'est vrai que comme je vous avais dit dans l'autre vidéo, souvent je m'intéresse aux jeux aux autres jeux de l'auteur. Bon, j'ai découvert Château de Bourgogne qu'il va falloir que je fasse, a priori, parce que c'est un petit peu le must-have de Monsieur Stefan Feld, mais dans les jeux, en cherchant, je suis tombé sur Carpe Diem, où sa mécanique me semblait accessible, simple, et du coup, j'ai pu trouver ce jeu pour 18 € sur le marché d'occasion, en excellent état. Carpe Diem, un jeu qui est trop facile à sortir, pour le coup, il est moins long, lui, à mettre en place. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans sa ludothèque. En tout cas, chez nous, on va le garder. Carpe Diem a plu à tout le monde. Et donc voici là où j'ai triché, là où mon coup de cœur, il fallait absolument que je le mette en avant dans cette vidéo. Alors je dis que je triche, je pense que tout le monde connaît Final Girl. Ou si vous ne connaissez pas, bah, je serais ravi de le faire découvrir en tout cas. Mais c'est quand même une licence très connue. Et je triche parce que j'avais découvert Final Girl un petit peu avant même de faire des vidéos, avec d'autres épisodes qui sont présents là-haut. Et ce mois-ci, en revanche, Madame m'a offert le tapis de jeu de la saison 2 de Final Girl. Et j'ai du coup continué à aller chercher d'autres épisodes et j'ai découvert un nouvel épisode de Final Girl. Alors là, je vous présente le bosquet sanglant, voilà, où on va jouer sur le bosquet sacré contre Ikanyamba. Final Girl, c'est vraiment un jeu dans la continuité de ce que j'aime beaucoup avec le négociateur prise d'otage. Hein. Ce sont d'ailleurs le même éditeur, hein, Von Reiner Game, et on retrouve les mêmes auteurs, hein, Eiji Portofirio, même si après là on voit du Evan Derrick sur les différents épisodes. J'avais tellement aimé au début ce jeu, mais j'avais un petit peu peur que ça s'essouffle. Et finalement, à chaque fois que je ressors le jeu, je suis toujours à fond dans ma petite aventure. À chaque fois, c'est comme un petit film, une petite série qui se passe. La rejouabilité est excellente. Et puis là, j'avoue, avec le tapis, tout de suite, je me suis remis à fond. Là, j'en fais des parties quasiment tous les 2-3 soirs. J'en refais une. Et là, dernièrement, donc du coup, c'est le Ikanyamba que j'essaye d'affronter, que je n'y arrive absolument pas. Il me manque un dernier épisode de la saison 1. Et ensuite, je vais attaquer la saison 2 parce que je suis tellement à fond. Et je pense même que sur cette chaîne, je vais être obligé de vous faire des parties de Final Girl. Si vous ne connaissez pas, je serais vraiment ravi de vous montrer. Mais sinon, vous allez voir sur différentes... vous tapez Final Girl, vous allez en voir des gameplays de partout. Bah, je vais faire la même chose. Alors, ça sera peut-être du Reddit, parce que ça se voit déjà, mais bon, j'aime tellement ça en même temps. Final Girl, c'est mon coup de cœur. C'est le coup de cœur de toute l'année. Je pense que je vais devoir tout dépenser pour pouvoir avoir tout ce qui se fait chez Final Girl. Je pense que je suis parti pour me ruiner. Mais en tout cas, c'est sûr, je vais faire des parties sur la chaîne de ce jeu-là, avec les différents épisodes, les différentes Final Girl, les différents ennemis, les différents lieux. C'est vraiment mon coup de cœur et je suis très pressé de pouvoir vous le présenter en vidéo. Donc voilà pourquoi j'ai un peu triché ce mois-ci, puisque j'avais un petit peu déjà découvert la gamme Final Girl, et avec l'ajout du tapis que Madame m'a offert, j'ai tout de suite été rechercher un nouvel épisode, et bon, bah c'est reparti, ça y est. Final Girl, c'est top, c'est excellent, c'est quasiment le jeu préféré
C'est quasiment mon jeu préféré. Et donc voilà les jeux qui ont été découverts dans le monde de Cap ce mois-ci, sur le mois de novembre, avec du solo, comme je vous ai montré, hein, Ayla, Final Girl, du duel en affrontement ici, Ironwood, des classiques comme Carpe Diem et Montana qui m'a vraiment plu. Je pense qu'on va pouvoir faire sur la chaîne une vidéo de Ayla, quand même, vous montrer un petit peu le prologue, parce que ça le mérite, ça doit être plutôt facile à mettre en place. Et puis dès que j'ai le matériel qui me permet de le faire, c'est sûr du Final Girl aussi sur la chaîne, je serais ravi de vous le montrer. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si ces jeux vous les connaissez, si vous les aimez, si vous souhaitez le voir. Bah voilà, hein, si vous êtes OK pour faire du Final Girl par exemple, moi je suis à fond, il n'y a pas de problème. Et puis bah, je vous dis au mois prochain pour les découvertes du mois de décembre. Allez, ciao.